Chers étudiants, bonjour. Donc, voilà un nouveau chapitre concernant l'architecture des ordinateurs et plus précisément le langage assembleur. Donc, on a commencé d'étudier les boucles. Nous avons vu la boucle tant que et la boucle répétée. Maintenant, on va voir, Inch'Allah, la boucle pour en utilisant l'instruction loop. Donc voilà la syntaxe des loops. On écrit loop label. Loop avec un label. Où le paramètre label permet d'indiquer l'emplacement où doit se poursuivre l'exécution si la condition est vérifiée. Cette instruction de la boucle permet de décrémenter le registre CX pour 16 bits et ECX pour 32 bits. Il va décrémenter ce registre de 1. Donc, généralement, on utilise ECX. On décrémente ECX par 1. Donc, à chaque appel de loop, on va décrémenter le registre ECX de 1. Et par suite, de donner le contrôle au label tant que le registre CX ou bien ECX ne vaut pas 0. Donc, lorsque j'écris loop label, plusieurs choses se passent. Loop label, ça veut dire je vais décrémenter le registre ECX ou bien CX de 1. Donc, je vais décrémenter ECX. Je vais vérifier est-ce que ECX est supérieur strictement à 0. Si il est supérieur strictement à 0, il va faire un saut vers label. Sinon, il va sortir de la boucle. Le squelette des boucles en général de la boucle pour s'écrit de la manière suivante. Pour un indice égal à 1 jusqu'à BS, faire l'action et fin pour. Donc, j'exécute l'action pour indice égal à 1, pour indice égal à 2, jusqu'à indice égal à BS. Donc, toujours j'exécute l'action. Une fois que indice soit supérieur à BS, je sors de la boucle. Cependant, en assembleur, il existe seulement la boucle qui décrémente ECX, c'est loop. Il décrémente ECX. C'est pourquoi on va utiliser la boucle pour comme ceci. Pour indice égal BS à 1, avec un pas qui égale à moins 1, faire l'action. Donc, je commence par indice égal BS et j'exécute l'action. Puis avec BS moins 1, avec BS moins 2, jusqu'à 1. J'exécute l'action. Et après, je sors de la boucle. Voilà. Voilà donc le code assembleur qui traduit cette boucle. Donc, puisque on a dit que lorsque j'utilise loop, c'est le registre ECX ou bien le registre CX. Donc, lorsque je travaille sur 16 bits de octets, je travaille avec CX. Donc, je mets dans CX, c'est le compteur, je mets dans CX une valeur, BS par exemple, et il y a un label qui s'appelle B pour par exemple. Je fais l'action loop B pour. Qu'est-ce qu'il va faire? Loop B pour, il va décrémenter CX et il va comparer CX à 0. Si CX supérieur à 0, je reviens à B pour et je fais l'action. Je décrémente CX, je compare CX avec 0 à chaque fois. Et quand CX égale à 0, je sors de la boucle loop. Voilà un exemple. Je mets 0 dans AX. Donc ici, je travaille avec des registres de 16 bits. Je peux travailler avec 32 bits, EAX, ECX, etc. Donc je mets 0 dans AX et je mets 5 dans CX. Donc CX, c'est le contour de la boucle. Un label qui s'appelle for avec 2 R. C'est un nom quelconque, donc for. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ADD AX CX. Ça veut dire à chaque fois, j'ajoute CX à AX et je stocke le résultat dans AX. Ça veut dire AX égale AX plus CX. Et j'ai fait un loop vers for. Donc pour l'exécution, je commence ici, donc CX contient 5.
AX contient 0. Donc, je vais adder AX, CX. Donc, AX contient la somme qui est 5. Et CX toujours est 5. Loop for, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décrémenter CX. Donc, CX devient 4. CX est toujours supérieur à 0. Donc, je peux sauter à for. Je vais ajouter CX qui est 4 à AX qui est 5. Donc, c'est 9. Je vais vers loop. Je vais décrémenter CX à nouveau. CX devient 3. Et j'ajoute CX à AX. Et je décrémente CX qui devient 2. Et j'ajoute 2 à la somme AX. Et je décrémente CX à nouveau qui devient 1. Il est toujours supérieur à 0. Je reviens à for. Donc, j'ajoute CX à la somme AX. Je décrémente CX qui devient 0. 0, ce n'est pas supérieur directement de 0. Donc, je sors de la boucle. On sait l'équivalent de ce code est le suivant. For CX égale à 5, CX supérieur à 0, CX moins moins, AX égale AX plus 6. Donc, je commence par CX égale 5. Je fais la somme. Après, CX égale à 4, puis CX égale 3, puis CX égale 2, puis CX égale à 1. Mais avant, il faut mettre AX égale à 0 pour faire la somme. Voilà un exemple d'une boucle sans utiliser l'instruction loop. Dans cet exemple, on va donner l'équivalent en assembleur de code C précédent sans utiliser loop. Donc ce code sans utiliser loop. Donc on va faire l'addition de 5, 4, 3, 2, 1. On va faire la somme sans utiliser loop. Donc je mets dans AX0, je mets dans CX0. J'ai un label, je le nomme ce label par for avec deux R. Je peux le nommer début, salut et ainsi de suite. Donc ça le label for. Je compare CX à 5. GGE, jump if greater or equal. Donc si c'est supérieur ou égal, je passe à AND for. Si CX est supérieur ou égal à 5, je passe à AND for. Donc je sors. Sinon, s'il est inférieur strictement à 5, j'ajoute AX à CX et je stocke tout le monde dans AX. Et je vais incrémenter CX. Et je fais un jump vers for, donc un saut vers for. Je compare CX avec 5. CX devient 1 parce que j'ai incrémenté CX, donc devient 1. Je compare 1 avec 5. S'il est supérieur ou égal, non. Donc j'ajoute CX à AX. J'incrémente CX qui devient 2. Donc je reviens à for. Je compare 2 avec 5. Il est toujours inférieur. Donc je vais faire la somme. Je vais incrémenter CX qui devient 3. Je vais un retour vers for. Je compare 3 avec 5. Toujours il est inférieur. Donc je fais la somme. Je vais incrémenter CX qui devient 4. Je reviens à for. Je compare 4 à 5. Il est toujours inférieur. Donc j'ajoute 4 à la somme qui était en AX. J'incrémente CX qui devient 5. Je reviens à for. Je compare CX et 5. CX est supérieur ou égal à 5. 5 il est supérieur ou égal à 5. Donc voilà GGE, c'est supérieur ou égal. Donc je passe à AND for. Je passe à AND for et je sors. Voilà. Donc on va faire quelques exercices pour bien comprendre la boucle pour en utilisant l'instruction loop. Le premier exercice, il vise d'écrire un programme en assembleur qui permet de calculer la somme de n entier saisi au clavier en utilisant loop. Il va calculer la somme de... Donc il va demander d'entier le premier élément, le deuxième élément, le troisième élément, un nombre d'éléments, et il va calculer la somme de ces éléments. Le nombre n est entré par l'utilisateur. Donc on va voir comment on va faire. On commence par include rvn32.c, c'est pour dire à Amazon que je veux utiliser la bibliothèque rvn32, c'est comme include en langage C. Point data, point d'interrogation, c'est une directive pour déclarer les variables non initialisées. Et si j'utilise une seule variable, la variable n, de type dword, ça veut dire de 4 octets, de 32 bits, et qui est non initialisée.
Point data, c'est une directive pour déclarer les variables initialisées. Donc ici, il y a deux variables. La variable M1 de type byte, donc un octet, et qui contient la chaîne de caractères saisir un entier, et M2 initialisée par la chaîne de caractères, la somme des n entiers et. Donc j'ai trois variables, une variable non initialisée et deux variables initialisées. Donc point code, ici que je dois écrire le code pour répondre à cet exercice. Donc, move EDX offset M1, la variable M1 maintenant, l'adresse de la variable M1 maintenant est contenue dans EDX, ça veut dire la chaîne de caractère saisir un entier. Maintenant, saisir un entier, il est dans EDX. Call write string, il va afficher ce qui est dans EDX, donc il va afficher saisir un entier. Call readInt, il attend que je saisis au clavier un entier et il le stocke dans le registre EAX. Donc, lorsque je trouve saisir un entier, call readInt, il attend que je frappe, je saisis un entier. Par exemple, je saisis 5. Donc, ce 5 va être stocké dans EAX. Puis, j'ai fait move EAXN, ça veut dire que je vais stocker cet entier qui est 5 par exemple dans n, la variable n. Donc maintenant la variable n contient le nombre d'éléments à saisir. Puis j'ai mis move E6n, ça veut dire que je veux mettre le nombre d'éléments à saisir dans ECX parce que ECX c'est le compteur de la boucle. Donc, par exemple, si je saisis 5, 5 il est maintenant dans OAX, il est dans la variable n et il est dans ECX. Dans ECX, c'est très important parce que je vais faire une boucle for, et le compteur, c'est ECX. Donc, je dois mettre le nombre de fois, le nombre d'itérations dans ECX. C'est pourquoi j'ai mis mode n ECX. Maintenant, je fais move OAX0. Donc, maintenant, OAX ne contient pas la valeur de n, move AX égale 0 parce qu'à chaque fois je vais entrer un entier et je vais le stocker dans AX. Et move EBX égale move EBX 0, ça veut dire que je vais mettre 0 dans EBX. EBX c'est un registre de 32 bits qui va contenir la somme. Donc je mets la somme dans EBX, c'est pourquoi j'ai initialisé EBX avec 0. Donc la situation au début est comme ça. Lorsque le programme demande de saisir un entier, j'ai saisi 4. Ce 4, il est dans EAX. Ce AX est stocké aussi il est copié dans N. Donc N contient aussi 4. Et ce 4 est copié aussi dans ECX. Donc EAX, ECX et N contient au début la valeur 4. Et OBX contient au début 0. Donc ça, c'est cette partie-là, c'est ça. C'est 4 en AX, 4 en CX, 4 en N et 0 dans le registre EBX. EAX, EBX, ECX, donc, ce sont des registres, donc sont dans le microprocesseur. Et N, c'est une variable, donc il est stocké dans la mémoire. Donc on sait que l'accès au registre est très rapide par rapport à l'accès à la mémoire. Alors, revenons à notre programme. J'ai utilisé un label qui s'appelle afficher et à la fin loop affiché. Donc, c'est une boucle for entre affiché et loop affiché. Qu'est-ce qu'il fait loop affiché? Qu'est-ce qu'on a dit pour loop affiché? Loop affiché, à chaque fois, il va décrémenter ECX qui contient au début 4, le nombre d'itérations. À chaque fois, il va décrémenter ECX. Il compare ECX avec 0. Si ECX est supérieur à 0, il va revenir à afficher. Donc, qu'est-ce que je dois faire dans afficher, dans la boucle afficher? Call readInt. Call readInt, c'est quoi? Il attend que je saisis un entier. Voilà. Donc, il attend que je saisis un entier. Cet entier saisi, il va être stocké dans EAX. Et après, je fais la somme de EBX et EAX et je stocke tout le monde dans EBX. On va faire l'exécution. Le premier call readInt,
Par exemple, je saisis 10. Alors 10 va être stocké dans EAX. Je fais la somme de EBX et EAX. EBX c'est 0, plus 10 c'est 10, et je stocke tout le monde dans EBX. Donc EBX contient 10. J'ai fait loop affiché, il va décrémenter ECX. Donc ECX devient 3. Et je compare 3 avec 0, ECX avec 0. 3 est supérieur directement à 0, donc je peux revenir à afficher. Call readInt, il attend que je saisis un autre élément. Je saisis par exemple 7. Je fais la somme de 7 plus 10, c'est 17. Loop affiché, donc je décrémente ECX qui devient 2. Je compare 2 avec 0, 2 c'est supérieur à 0, donc je peux revenir à afficher. Call readInt, donc je saisis par exemple 2. J'ajoute 2 à 17, donc c'est 19. Je décrémente ECX, c'est 1. Donc toujours 1 supérieur à 0. Donc je suis toujours dans la boucle. Je fais call readInt. Je saisis par exemple 50. Je fais 50 plus 19, c'est 69. Je décrémente, puisque le loop affiché, donc je décrémente ECX qui devient 0. 0 n'est pas supérieur à 0. Donc je sors de la boucle for. Donc je sors et à la fin, j'ai dans EBX la somme qui est 69. ECX, le compteur devient 0. Et la variable n, il contient toujours le nombre d'itérations, c'est 4. Alors après le affiché, qu'est-ce que je fais? J'ai mis le EBX dans EAX pour l'afficher, donc je veux afficher la somme. Pour afficher la somme, j'utilise callWriteString, callWriteInt, d'abord callWriteInt, mais je dois afficher d'abord le message, la somme des n entiers qui est stocké dans M2, donc je veux afficher le message M2. Pour afficher le message M2, j'ai créé move EDX offset M2, callWriteString. Donc ces deux instructions, ils affichent le message, la somme est. Je mets EBX dans EAX, donc maintenant EAX contient 69, et j'ai fait callWriteInt. callWriteInt, il affiche l'entier qui est stocké dans EAX. Puisque j'ai mis move EAX EBX, maintenant dans EAX, il y a la somme 69. Donc lorsque j'écris callWriteInt, il affiche 69. Donc il affiche la somme est 69. Voilà, et je sors des programmes. Voilà donc la solution de cet exercice. Alors, notre exercice, écrivez un programme qui permet de calculer, d'afficher le maximum d'un tableau de type DWORD. DWORD, ça veut dire 32 bits, 4 octets. Donc, je veux calculer et afficher le maximum d'un tableau. Voilà, donc on va voir comment on va faire. Donc, toujours avec include rv32.c, point data, point d'interrogation pour déclarer les variables non initialisées. Donc, c'est une seule variable qui est le tableau, qui s'appelle tab1. C'est un tableau de type DWORD de 4 octets qui contient 100 éléments non initialisés. 100 éléments non initialisés. Point data, c'est là où je dois déclarer les variables initialisées. Il y a 3 variables. La variable M1, c'est un octet qui contient la chaîne de caractères entre le nombre des éléments du tableau. M2, c'est initialisé par entrer un élément du tableau. Et M3, le max du tableau. Donc, entrer le nombre des éléments du tableau, c'est pour donner la taille du tableau. Donc, la taille du tableau est entrée par l'utilisateur. M2, entrer un élément du tableau, c'est pour saisir les éléments du tableau. Donc, l'utilisateur qui va saisir les éléments du tableau. Et M3, c'est pour afficher le maximum des tables. Point code, c'est une directive où je dois écrire mon code. Donc, qu'est-ce que je fais? Move EDX offset M1. Donc, j'ai mis le message M1 entrer le nombre des éléments du tableau. Ça veut dire entrer la taille du tableau qui est dans EDX. callWriteString, il va afficher ce message, entrer le nombre des éléments du tableau. callReadInt, il attend que je saisis un élément au clavier et le stocke dans OAX. Donc, supposons par exemple que je saisis 5.
Donc le 5, il est maintenant dans EAX. J'ai mis mauve ECX EAX pour mettre la taille des tableaux dans ECX, parce que ECX, il deviendra après le contour de la boucle. Donc je mets, par exemple, si j'ai saisi 5, je mets le 5 dans ECX. Et après, je mets mauve ECX dans un autre registre EBX, parce que je sais qu'après, je vais écraser ECX, parce que je vais utiliser deux boucles. Dans la première boucle, ECX va revenir à 0. Parce qu'à chaque fois, dans la boucle loop, je vais décrémenter ECX. Donc, ECX contient d'abord la taille des tableaux, mais lorsque j'utilise la première boucle, je vais décrémenter ECX par loop, donc ECX devient 0. Et la taille des tableaux va être détruite. Pour réserver la taille des tableaux, je dois mettre la valeur de ECX dans EBX. Maintenant, EBX contient la taille du tableau. Dans l'état initial, EAX, EBX et ECX, tous ces trois registres contiennent la taille des tableaux. Mais à la fin, seulement EBX qui va retenir la taille des tableaux. Donc, je vais saisir les éléments des tableaux. Pour saisir les éléments de tableau, j'utilise le message numéro 2, la variable M2, entrer un élément de tableau. On entrer un élément de tableau. Donc, move EBX offset M2, color string, c'est pour afficher, entrer un élément des tableaux. Call readInt, c'est pour saisir un entier et le stock dans EAX. Donc, par exemple, avec call readInt, par exemple, je saisis un nombre quelconque. Ce nombre, il est stocké dans EAX. Donc, je vais mettre cette valeur entrée qui est dans EAX, je veux le mettre dans le tableau, dans le premier élément du tableau. Donc, pour ceci, j'ai mis mauve tab 1 plus EDE fois 4 EAX. EDE et ODB, c'est quoi? C'est 0. Donc, ODB, mauve tab 1 EAX. Donc, ça veut dire que je mets la première valeur entrée dans tab 1. Ça veut dire tab entre crochets 0. Dans le premier élément du tableau. Le premier élément du tableau, c'est tab 1. Donc, je mets la première valeur dans tab 1. Pourquoi on a fait ODE fois 4? Parce que nous avons utilisé un tableau de type dword, ça veut dire 4 octets. 4 octets, donc voilà, tab 1 de 0, elle est là. Tab 1 de 1, elle est là, après 4 octets. Tab 1 de 2, elle est là. Tab 1 de 3, elle est là. Puisque j'utilise dword. Si j'utilise word, ça veut dire si je travaille avec 2 octets, tab 1 de 0, il est là. Et tab 1 de 1, il est là, après 2 octets. Et tab 1 de 2, il est là, et ainsi de suite. Donc maintenant, je travaille avec des words, 4 octets. Donc voilà le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième octet. Donc tab 1. Donc le premier octet, le deuxième octet, le troisième octet, le quatrième octet. Donc tab 1 de 1, octet 1, 2, 3, 4, tab 1 de 2, etc. Je passe par 4. C'est pourquoi j'ai fait plus EDE fois 4. EDE, c'est un compteur qui est initialisé par 0, et à chaque fois, je vais incrémenter EDE. Donc, j'ai saisi le premier élément, je mets ce premier élément dans tab 1 ici, j'incrémente EDE, EDE devient 1. Loop saisir, qu'est-ce qu'il fait? Loop saisir, il va décrémenter ECX, il va décrémenter la taille des tableaux. Donc, il va décrémenter la taille du tableau par 1, par exemple, si la taille du tableau c'est 5, ECX devient 4. 4 est supérieur à 0, donc je peux revenir à saisir. Il va afficher le message entrer un entier. Je vais entrer un entier quelconque et je le mets dans tab 1 plus 4 fois 1. Le D, c'est 1. Tab 1 plus 4, c'est ça. Là, je le mets ici. Ça, c'est la mémoire. Après, je vais incrémenter ED qui vient 2. Je vais saisir un élément. Je le stocke dans tab 1 plus 8 et ainsi de suite. Donc, je remplis le tableau comme ça. Je remplis le tableau tab 1, tab 1 plus 4, tab 1 plus 8, etc. Ça veut dire tab 1 de 0, tab 1 de 1, tab 1 de 2, etc. Donc, de cette manière, je vais remplir le tableau tab 1. Mais maintenant, à la fin, ECX devient 0. Lorsque ECX devient 0, je sors de la boucle loop. EBX contient la taille du tableau. Je vais mettre mauve EBX ECX. Maintenant, ECX,
le registre ECX contient à nouveau la taille des tableaux. EDI, il est incrémenté plusieurs fois, donc je vais mettre morph EDI 0 à nouveau. Et maintenant, je vais calculer le maximum. Donc, pour calculer le maximum, en général, voilà un tableau quelconque, par exemple, on a 6A. Comment calculer le maximum d'un tableau? Pour calculer le maximum d'un tableau, parmi les solutions, je peux dire que le maximum, c'est le premier élément du tableau au début. Le maximum, c'est le premier élément du tableau. Après, je compare le maximum avec les autres éléments du tableau. Donc, je compare le max maintenant, c'est le premier élément. Et je compare le max avec les éléments restants. Donc, c'est la taille des éléments restants, c'est n-1. Donc, je compare le premier élément, le max, avec le deuxième élément. Si le max est inférieur au deuxième élément, le deuxième élément devient le max. Et je compare le max avec le troisième élément. Si le troisième élément supérieur au max, le troisième élément devient le max. Sinon, le max reste toujours l'élément numéro 1. Et ainsi de suite. Donc, j'ai fait plusieurs comparaisons comme ça. C'est la même chose dans l'assembleur, on va faire ça. Donc, décrémenter ECX, je mets le premier élément, l'adresse du premier élément dans OAX. Donc, maintenant, OAX contient le premier élément, tab 1. Je vais incrémenter EDE égale à 1. Donc, je vais comparer EAX, ça veut dire le premier élément. EAX, c'est le maximum. Donc, EAX contient le maximum. Le maximum dans EAX, donc le maximum au début, c'est tab 1, c'est le premier élément. Je vais incrémenter EDE, je vais comparer EAX, c'est-à-dire le maximum, avec tab 1 plus 4 fois 1. Parce que EDE, c'est 1. Donc, je vais comparer le premier élément avec le deuxième élément. Le max avec le deuxième élément. GA, c'est supérieur. C'est EAX, c'est le maximum, c'est supérieur. Donc, je passe à une boucle. Je passe ici et je reviens à la boucle, loop boucle. Je vais décrémenter ECX qui contient la taille du tableau et je vais vers boucle. Je vais incrémenter à nouveau ODE. Je compare EX avec tab 1 plus 4 fois 2, ça veut dire plus 8. C'est supérieur, je passe à une boucle. Sinon, c'est le tableau. Si je trouve un élément de tableau qui est supérieur au maximum, cet élément devient le maximum. J'ai fait ça plusieurs fois. C'est le nombre qui est la taille des tableaux. Et lorsque x devient 0, je sors. Après, je mets le message M3 qui est le max du tableau A. Donc, j'ai fait le max du tableau A dans EDX, color string, j'affiche le message. Et j'ai fait callWriteInt, puisque callWriteInt, qu'est-ce qu'il fait? Il affiche l'élément qui est dans EAX. Dans EAX, il y a le maximum, donc directement, il va afficher le maximum et après, il va sortir. Donc, merci beaucoup.